Bonjour à tous. Alors voici la deuxième partie pardon, de la reconstruction de ce fameux jukebox Chantal Météor, fabriqué à Bristol en Angleterre à la fin des années 50. Donc comme vous avez pu le voir peut-être sur ma première vidéo, j'ai acheté ce jukebox sans mécanisme. Donc en fait il y avait juste la caisse qui était présente. Et toute la partie mécanique qu'on peut voir un petit peu ici provisoirement reconstruite n'était pas présente. On avait uniquement donc ce pignon, ce plateau ici avec une chaîne. Et fort heureusement, il y avait quand même cette pièce-là. Alors c'est cette pièce qui va servir, c'est ce plateau, vous voyez, qui tourne et qui va faire tourner le plateau au-dessus. Vous voyez, si je fais tourner ici, ça fait tourner le plateau au-dessus. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire une sélection. Donc ce plateau-là est numéroté. Et celui-ci comporte des lettres. À chaque fois que l'on va faire un tour complet, on va sauter d'une lettre supplémentaire. Voilà, donc comme vous aviez pu voir, comme je vous le disais dans la toute première vidéo, j'ai commencé à reconstruire donc la partie mécanique, ici, le premier plateau, mais de façon provisoire. C'est-à-dire qu'il est tout en plastique, donc ça c'est du polycarbonate, et ça ce sont des pièces qui ont été imprimées en 3D. Voilà, tout ceci dans le but de vérifier que tout s'assemblait bien et que je puisse au final confier en découpe laser les pièces finales qui serviront donc à reconstruire ce jukebox. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des semelles ici, alors j'appelle ça des semelles, qui viennent se fixer sur le plateau et sur lesquelles seront fixés 10 étriers comme ça. Et sur ces 10 étriers, vous aurez un levier qui va porter le disque. Donc cette pièce-là est en polycarbonate, enfin elle est en plastique, pardon, hein, elle a été imprimée en impression 3D, et elle s'emboîte dans le plateau grâce à deux petits tétons ici, qui ensuite sont verrouillés par un système de fermeture sur le dessous. Alors je vous montrerai ça plus tard. Et donc du fait que tout s'assemblait admirablement et que j'ai pu faire un essai réel, alors pas complet, j'ai pas pu écouter un disque avec le jukebox, hein, mais j'ai pu faire un cycle de sélection. Le système donc est venu faire basculer le bras qui permet de poser le disque sur la platine, et tout ça fonctionnait bien. Donc on a lancé la découpe au laser. Voilà, donc la semelle que vous voyez ici en impression 3D, eh bien vous l'avez ici, vous avez un exemplaire ici, donc en aluminium. Les fraisages ne sont pas faits puisque la découpe laser ne permet que de faire des perçages, et il y aura des fraisages à faire dessous, il y aura des sertissages, enfin il y aura tout un tas d'étapes complémentaires qui permettront donc ensuite de fixer ici ces étriers, et puis donc de faire le système pour de vrai. Alors ensuite, dans ces étriers, eh bien vous avez donc des petites tirettes ici. C'est ces tirettes qui seront poussées par un des deux solénoïdes ici. Hein, donc vous voyez, lorsqu'on va faire une sélection, quand on va appuyer sur un bouton du système de sélecteur, eh bien on va tout simplement actionner un des deux solénoïdes ici, et ce solénoïde, bien qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tout simplement, il va pousser une tirette en avant, et puis ensuite le plateau supérieur va aller chercher la tirette qui est avancée. Donc là c'est pareil, étant donné que c'est un jukebox à 200 sélections, bien, il a fallu faire découper au laser 200 tirettes comme ça, et il faudra bien se méfier parce que les deux tirettes vont avoir, vous voyez, cette petite découpe qui sera placée dans le même sens, mais le pli ici, bien tantôt on sera replié vers le haut, tantôt on sera replié vers le bas, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il va pas falloir faire d'erreur. Il faudra faire un pli sur 100 tirettes dans un sens, et les 100 autres, il faudra faire le pli dans l'autre sens. Voilà, donc là, vous avez pu voir ce que j'appelle la semelle. Vous avez pu voir également donc ces fameuses petites tirettes qui ont été découpées au laser. Et puis je vais vous montrer un petit peu la suite. Le plateau est au pied du jukebox, donc
je vais faire une petite pause pour ajuster la caméra au bon endroit. Donc voilà, j'ai réajusté ma caméra et ici, eh bien, vous avez le plateau définitif qui est en aluminium avec, comme vous pouvez le voir ici, 2 semelles qui ont été montées sur le plateau. Alors vous avez au centre donc un pignon céleron qui va permettre l'engrenage du plateau supérieur, donc le plateau de lecture. Donc cette pièce-là est en céleron. Donc j'ai tourné une bague au centre en bronze parce que eh bien, dans cet alésage ici, on aura le collecteur qui va passer à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Et donc cette bague en bronze va tourner sur cette bague en acier. Ici, alors bien évidemment, j'ai ajusté les cotes pour qu'il n'y ait pas de jeu. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Et le palier qui est ici permet de se centrer dans le plateau. De ce côté-ci, donc, nous avons le porte-étiquette. Alors ici, il nous reste encore des pièces à fabriquer. Ça sera les petites glissières qui permettront d'insérer les étiquettes avec les titres des chansons que nous aurons sur les 100 disques qui seront disposés autour du plateau. Voilà. Donc on a deux bras. On a deux bras qui permettent de tenir le porte-étiquette. Bon, là, j'ai des vis qui sont beaucoup trop longues, mais on verra par la suite pour ajuster tout ça. Et ici, donc ici, encore une pièce bien particulière, qui est donc le système de verrouillage. Vous avez le système de verrouillage, donc ces pièces aussi ont été découpées au laser. Vous pouvez ici, là, donc c'est les petits cônes qui vont tenir les ressorts sur lesquels le plateau est suspendu. Et donc ce levier là, s'articule, il est retenu par un ressort, justement pour libérer les deux tétons qu'on a ici, pour déposer complètement un ensemble de 10 supports de disques. Voilà, donc les choses avancent tout doucement, mais elles avancent. Alors, pour finir cette vidéo, donc voici un fameux téton qui va servir à verrouiller le bloc de porte-disque sur le plateau. Donc ça, c'est un premier essai, donc c'est une première pièce que j'ai tournée et que j'ai ajusté de telle sorte que on ait un ajustage serré ici. Donc là, la pièce a été emboîtée dans le plateau à la presse et l'ajustage est serré, donc ça ne ressortira plus. C'est un moyen que j'ai trouvé d'éviter certaines étapes, puisque d'origine ici, là, la partie qui dépasse, qui ressort de la semelle est sertie, et j'ai préféré faire un ajustage serré et rentrer ces pièces à la presse. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt. On continue dans une semaine ou deux avec la suite du montage. À bientôt, merci.